Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tirage spécial flamme jumelle, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Donc juste avant de commencer, je voulais vous partager un livre qui m'a vraiment secoué du début à la fin. Quand je l'ai lu, j'avais vraiment l'impression que ça retraçait tout mon parcours avec ma flamme jumelle. Donc c'est le livre Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe. Donc franchement, c'est un gros coup de cœur. Et j'avais vraiment l'impression de me retrouver là-dedans avec mon autre. C'est une pépite, quoi. Moi, si je peux vous conseiller un livre sur les âmes, eh ben, je vous conseille celui-ci. Donc n'hésitez pas si ça vous dit. Si vous aimez bien un peu la lecture, et puis voyager un peu dans une autre dimension, entre guillemets, je vous conseille celui-là. Donc, on va faire un petit tirage sur les flammes jumelles. J'ai bien réfléchi et je pense pas que je vais... parce que sur une autre vidéo, j'ai parlé que j'allais faire justement une petite vidéo sur les flammes jumelles, raconter mon parcours et tout, mais je pense que je vais un peu garder tout ça pour moi. Par rapport aux détails, des rêves, des synchronicités et tout ça. J'ai pas trop envie de me faire influencer comme ça. Voilà, je préfère garder ça pour moi. Par contre, je vais bien sûr faire une vidéo sur les flammes jumelles pour toute personne qui se poserait encore des questions, ceux qui sont au début de parcours, qui connaissent pas vraiment encore le fonctionnement, qu'est-ce que c'est une flamme jumelle, pourquoi elles ont été amenées à être flammes jumelles. Donc, je vais faire une vidéo pour un peu éclairer les lanternes des gens. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je ne l'ai pas encore tourné, mais je vais le faire d'ici demain, quand j'ai un peu de temps. Donc, voilà, on est parti pour faire notre petite guidance flamme jumelle. On va voir un peu où ça en est au niveau énergie par rapport à ça. Parce que c'est vrai que moi, au bout de 5 ans... c'est fluide maintenant, enfin je veux dire, je me pose plus trop de questions, quoi. Mais pour vous, c'est toujours bien de voir un peu où ça en est par rapport aux énergies. Et puis voilà, quoi. Donc on va tirer notre petite carte magique. On va bien se connecter aux énergies. Donc s'il vous plaît, donnez-moi quelques messages pour toutes les personnes qui sont sur ce parcours, abonnés à ma chaîne ou pas. Voilà, j'estime que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que c'était pas pour rien, que vous soyez abonné ou pas. Donc, la vidéo est pour vous. Merci, merci, merci. Donc, un petit message. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oula, effet miroir. Mais elle n'est pas tombée, du coup, je la prends pas. Libération. Voilà. Il y a des choses à libérer encore dans votre parcours. Donc, c'est parti. Je vais prendre le chakra du cœur de Isabelle Serre. Donc là, on vous dit que vous avez des choses à libérer. Donc, on va un peu voir ce que ça va nous dire par rapport à cette libération. Merci, merci, merci. Tac, je ne sais pas, vous voyez bien les cartes. Hop. Bon, en fait, la relation de flamme jumelle, c'est un peu le but, hein, de libérer tous nos vieux schémas.
Ouais, les schémas plutôt négatifs, toxiques, tout ce qu'on a tendance à répéter de notre passé, hein, mm. Donc, voilà, la dépendance affective, aussi le poids de la famille, prise de conscience de ton âme sœur, donc âme sœur, flamme jumelle, relation discrète. Donc là, on vous dit qu'il y a un homme ou une femme, hein, vous interchangez, donc certainement votre autre, qui est encore dans la dépendance affective. Là, on vous parle de déménagement, de poids de la famille. Donc voilà, libération, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour rien. Ou alors c'est peut-être vous, hein, vous voyez comment ça vous parle. Vous êtes encore un peu dans des schémas de dépendance affective. Donc voilà, le but de la flamme jumelle, c'est s'élever, c'est guérir de ses blessures. Donc vous le faites par interminence, hein, effet miroir. Et ouais, peut-être que vous avez envie de déménager, de changer d'univers, parce que ça va pas super bien au niveau de votre famille, ou pas forcément de la famille, mais des gens qui sont un peu autour de vous. En tout cas, on sait que vous avez pris conscience de qui est votre flamme jumelle, hein. Donc ça, c'est OK. Et on vous dit qu'il y a du changement positif dans une relation existante, qui sera un peu secrète au début, hein, discrète. Donc je pense que c'est le début peut-être, je ne sais pas. C'est le tout début. Mais voilà, on vous dit bien là que la dépendance affective, c'est une énergie négative. Si vous l'avez vécue, c'est qu'il fallait la vivre. Mais maintenant, vous pouvez justement faire en sorte, parce que dans ce parcours de flamme jumelle, vous êtes amené justement à prendre conscience de tout ça et d'y travailler. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer de cette dépendance affective. Le poids de la famille aussi, vous pouvez aussi communiquer, hein, on a une parole, c'est fait pour, et vous avez envie de changer un peu d'univers. Vous avez envie de changer de ville, de vous voulez déménager et recommencer une nouvelle vie. Et avec votre autre prise de conscience de votre âme sœur, donc flamme jumelle, c'est une relation discrète. Donc peut-être que pour l'instant, c'est encore un peu, j'allais dire endormi, non pas endormi, mais vous voyez quoi. Donc là, on vous dit surprise, tout bouge maintenant. Bah vous voyez, dépendance affective, tout bouge maintenant. Donc là, vous avez pris conscience qu'il y avait des choses à vous libérer, à travailler. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc peut-être que là, vous êtes avec quelqu'un que vous êtes rendu compte qu'il n'est pas fait pour vous, en fait. Donc vous avez envie de changer d'air, quoi, de changer carrément de ville, de plus être avec cette personne. Attendez, hein, je regarde. Ouais, ok. Poids de la famille, tu connais déjà ton âme sœur. Là, on a sur la femme et homme, vous allez avoir une surprise. Donc, je pense que là, vous avez un déclic, que vous êtes plus bien avec une relation existante, que vous êtes avec quelqu'un, mais que vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas du tout la personne avec qui vous voulez faire vos projets. Donc, vous allez très certainement déménager, changer d'endroit, vous libérer de cette relation qui vous plaît pas, quoi. Vous connaissez déjà votre âme sœur, donc je pense que c'est la prise de conscience de qui c'est cette âme sœur, hein. Rencontre par synchronicité, vous l'avez peut-être rencontré par hasard, hein, bien qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous, on est d'accord? Donc peut-être, je ne sais pas, moi, dans un magasin ou sur les réseaux, ou donc ça s'est fait par synchronisation, ça veut dire que vous n'avez pas calculé le truc, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Vous n'avez pas provoqué en fait la rencontre. Ça s'est fait comme ça. Et puis on vous dit changement positif dans une relation. Donc avec cette personne, cette nouvelle personne, donc certainement votre âme sœur. Et pour l'instant, c'est encore secret, discret, quoi, hein. Vous voyez?
Puis il y a le poids de la famille, là. J'ai l'impression que votre famille ne sont pas trop OK avec cette séparation. Mais vous le savez, hein, vous avez eu une étincelle, comme je l'entends, que vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas avec la personne avec qui vous êtes maintenant, c'est pas du tout celle avec qui vous voulez faire votre avenir, votre vie. Et avec votre flamme jumelle, eh ben justement, attendez que je regarde comme il faut là. C'est fou, vous avez plein de synchronicité, je pense. Par rapport à votre flamme jumelle, justement, hein, c'est fait pour s'élever. Moi, je pense pas que... Non, mais là, c'est avec quelqu'un d'autre, en fait. Vous étiez en couple avec quelqu'un. Vous étiez en couple avec quelqu'un et vous vous rendez compte que c'est pas avec elle que vous voulez faire votre vie. Vous avez eu des prises de conscience par rapport à votre âme sœur, donc des synchronicités, des signes et tout. Et vous avez lâché du lest par rapport à cette relation qui ne vous plaît pas. Et là, vous allez vous diriger tout droit vers une âme sœur. Et ça sera discret, hein, on vous dit. Vous allez vous libérer d'une relation peut-être... Parfois, je dirais pas que c'est toxique. Hein. Mais pour vous, ça vous a... c'est une surprise pour vous. Hein. Ça va vous faire beaucoup de bien de rencontrer cette âme sœur. Parce que vous avez des choses à libérer encore. Et c'est ça grâce à votre flamme jumelle, entre guillemets. Parce que vous avez pris beaucoup de conscience face à tout ça. Et il y a une âme sœur qui rentre dans votre vie. C'est souvent comme ça, hein, dans les relations flamme jumelle. Il y a souvent une âme sœur qui vient entre deux pour vous faire grandir et vous libérer de vos schémas dépendance affective. Tout bouge maintenant, hein, donc voilà. Et la relation avec qui vous êtes maintenant, ben, ce n'est pas la personne avec qui vous allez faire un bout de chemin avec. Donc grâce à votre flamme jumelle, si je peux me permettre, vous avez eu plein de signes, plein de synchronicités, des prises de conscience, bah, que vous vous libérez d'une relation qui n'est pas faite pour vous. Et il y a une âme sœur, surprise, qui va arriver. Voilà. Et vous connaissez déjà cette personne. Et ça sera discret et secrète hein, au départ. Mais c'est chou, c'est magnifique. Dites-moi en commentaire si ça vous parle un peu quand même. Alors, si jamais âme sœur, c'est pas forcément que c'est un amoureux. Hein. Ça peut être une amie ou quelqu'un de la famille. Ou... Mais là, je vois plus quand même quelqu'un avec qui vous allez passer du bon temps. Faire un petit bout de chemin avec cette personne. En tout cas, grâce à votre flamme jumelle, vous avez eu des prises de conscience. Des synchronicités, des signes comme quoi vous voulez vous séparer de la relation avec qui vous êtes maintenant, qui ne vous apporte pas grand-chose au final. Et vous dirigez justement vers votre âme sœur qui va entrer dans votre vie, pas par surprise, comme ça a été dit dans les cartes. Donc, ben, je ne sais pas si ça vous parle ou quoi. Mais en tout cas, on vous dit de vous libérer de cette relation et de tous vos schémas dépendance affectifs. Ça peut être dépendance à des substances. Enfin, voilà. Donc, vous libérez de tout ça et surtout de cette relation que je vois. Et votre âme sœur va arriver dans votre vie pour vous aider dans votre chemin d'élévation spirituelle avec votre flamme jumelle. C'est pas beau tout ça? Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura fait un peu plaisir. Peut-être ça vous a fait prendre des prises de conscience. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous dit. Et puis on se retrouve tout bientôt. Alors bonne journée, à bientôt.